Mes chers frères, mes chères sœurs, bonsoir ou bonjour. Dans notre 5e intervention, celle qu'on a passée dernièrement, l'anthropologue blanc et colon De Jong nous a dit qu'il y a 2 sortes de Baluba. Les vrais Baluba, qu'il a nommés les Baluba Shankadi ou les Baluba Lolo, c'est-à-dire les locuteurs du Kiluba, à côté de la 2e sorte de Baluba qu'il a appelé les Balubilashi ou Bambo. Il nous a dit que les Baluba de l'Est ne les appellent plus Baluba et nous sommes demandé s'il fallait dire ne les appelle plus ou ne les appelle point Baluba. Alors, si les Baluba de l'Est les appellent Bambo, ce qui veut dire que le nom de Baluba qui leur est collé est une appellation, est une nomination récente. Écoutons d'abord ce que nous dit Mwambai Chibangu, qui a écrit avec Mukendi Kalaalawantita et d'autres une œuvre collective. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit: nous ne nous sommes jamais donné nous-mêmes le nom de Baluba. C'est la colonisation qui l'a fait. Croyez-moi, il insiste même, croyez-moi, c'est la colonisation qui l'a fait. Ah, là, il y a quelque chose qui cloche un peu, qui attire l'attention. Il est vrai que François Neit nous a déjà dit la fois dernière que, attention, les Basonge appellent les locuteurs du Chiluba actuellement Bambo, mais qu'eux-mêmes, ils ne se désignaient que par les noms des clans et des familles, les Bakwa Kalonji, les Bakwa Andoba, les Bakwa Abowa, etc. Et Chimanga Moujani, qu'est-ce qu'il va nous donner comme renseignement sur l'appellation du nom Bambo? Il dit ceci: concernant le surnom de Baluba Bambo, dit-il, le terme Baluba Bambo est l'appellation générique pour désigner l'ensemble de 2 groupes donnés par les Basonge. Cette appellation est de date récente. Elle remonte à l'époque où les Basonge furent arabisés et entreprirent des razzias des populations voisines pour le compte des sultans arabes, Tipo Sefu, son fils. C'est un nom de mépris qui signifie esclave. Les Basonge le collent abusivement à tous ceux qui auraient fait l'objet des razzias esclavagistes tels les Baluba Lubilage. De toute façon, à Kabinda, les Basonge ne parlent pas de Baluba Bambo, mais de Bambo seulement. De Bambo tout court au sujet des Balubilashi et parenté. Pour les Basonge, et ce jusqu'aujourd'hui, les Baluba sont les seuls locuteurs de la langue Kiluba. Il s'agirait donc d'une falsification subtile et bienveillante de l'histoire, puisque l'auteur se dépense à prouver que les Bambo sont les Baluba proprement dit, au même titre que les locuteurs du Kiluba. S'il en est ainsi, De Jong, ce colon blanc qui vécut au Kasaï, n'allait pas écrire que les Baluba de l'Est, c'est-à-dire les Basonge, n'appellent plus les Balubilash, n'appellent plus les Bambo comme de Baluba. L'ajout du terme Baluba Bambo, ce mot-là, Baluba, paraît une falsification bienveillante de l'auteur Chimanga Moujani. Le même auteur, Chimanga Moujani, il persiste et il signe. Le sobriquet des Bambo, c'est un surnom de mépris donné par les Basonge lors des razzias des arabisés en Bilangi pour ceux qui n'étaient pas mahométans, alors traités comme
les païens dans l'Empire romain. Et comme on le voit, le sens du terme Bambo ne signifie pas, comme certains le pensent, chien. Non, il est dans la bouche de Basonge d'après Chimangamujani pour dire esclave. Ce même Chimangamujani, il nous donne aussi l'origine de l'appellation Baluba du Kasaï. Qu'est-ce qu'il dit? L'appellation Baluba du Kasaï est une invention coloniale pour distinguer dans les mines du Katanga les travailleurs indigènes Baluba originaires du Katanga dont le territoire, suivant les subdivisions territoriales, allait du lac Tanganyika jusqu'à la Lubi, le territoire de Kandakanda faisant partie du district du Katanga. Ainsi, d'après lui, l'appellation Baluba du Kasaï est également une création, une appellation des colons. Comme l'avait dit monsieur François Nate. Il dit l'appellation Baluba du Kasaï, c'est une création coloniale pour distinguer les Baluba vivant à l'ouest de la Louembe de ceux de l'est que les désigna par le terme Baluba du Lomami, c'est-à-dire Baluba Shankadi ou Baluba de Kasongwanyembo et de Kabongo. Ce qui complique tout œil critique en face de tant de contradictions. Que nous dit Ndaiwel? Il écrit Hilton Sampson, membre de la fameuse expédition Tordoy-Joyce, visita Lusambo en 1908 et nota à l'époque qu'il existait une quantité d'indigènes mêlés n'appartenant à aucun village et que les blancs du Kasaï appelés Luba, mais qui en réalité n'appartenaient pas plus à cette tribu qu'à une autre. Tout ce groupe devint les Luba. Il cite Hilton Sampson qui avait écrit cela en 1911 et à la page 72. C'est dire que les Baluba du Kasaï, en tant que locuteurs du Chiluba, sont devenus Baluba à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle par les Blancs qui avaient colonisé ou évangélisé le Kasaï, les colons donc. C'est pour dire qu'une main étrangère était donc venue nommer ces clans à diverses identités spécifiques et différentes du nom globalisant de Baluba. En clair, la certification selon laquelle les Baluba Bambo ne s'appelaient pas eux-mêmes Baluba traditionnellement n'est pas notre création, mais plutôt quelque chose que les colons ont amené. Et à ce propos, plusieurs sources concordantes l'attestent. Voilà, pour De Jong et pour certains blancs, cette différence, cette classification des Baluba en deux catégories. Les vrais Baluba locuteurs du Kiluba et les Baluba ou Bambo, le mot Bambo et le mot Baluba du Kasaï, créés récemment avec la venue de colons. Merci. Suivez encore. Nous continuons. Et pour ceux qui veulent de plus d'amples enseignements, tout ça est consigné dans ce livre. Nous vous prions de le consulter utilement pour plus d'informations. Lukanda Lwamalale. Je vous remercie.